Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Alors, on est encore là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Notre vidéo va porter aujourd'hui sur un phénomène que j'ai eu à retrouver sur une page TikTok camerounaise. Alors, je vous laisse voir la vidéo, on revient après pour la décortication. Ils ont pris l'enfant pour aller dans un centre de 2 chambres salon pour enlever. C'est là-bas qu'on a su que l'enfant est enceinte. Et la dame a dit qu'elle ne peut pas enlever l'enfant. L'enfant avait dit à sa maman que maman, j'ai vu papa sur hanche. La maman a repoussé l'enfant. Donc, il se pourrait que la maman connaissait le jeu qui se passait. Alors, le soir, vous avez tous vu cette vidéo de la dame qui expliquait ce qui s'est passé. Il y a un père de plus de 58 ans qui avait sa fille, voilà, avec la complicité. Apparemment, sa mère était au courant de ce qui se passait, mais elle n'a rien dit. Et après, l'enfant là a été sujet d'un avortement. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui va s'adresser non seulement aux parents, mais aussi à notre entourage et va également parler sur les lois punissant ce genre d'actes au Togo. Je suis togolaise et je parle toujours selon nos lois togolaises. Alors, pour commencer ma vidéo, je vais déjà parler de ce acte qu'a commis ce père-là. Certes, cet acte est vu comme un viol, mais je vais plus l'appeler comme étant un viol incestueux. Pourquoi un viol incestueux? Parce que tout acte ou rapport sexuel obligé ou fait par un accord entre deux personnes liées de sang, genre d'une descendance directe ou indirecte, que ça soit ton oncle, par exemple, qui a des rapports sexuels avec toi, ton père encore plus grave, ça s'appelle de l'inceste. J'ai déjà eu à faire une vidéo pareille sur ma page où j'essayais d'ouvrir les yeux aux gens sur ce genre de phénomène. Mais jusqu'aujourd'hui, je vois que c'est des choses qui se répètent encore et encore dans la société sans que nos parents ou les gens de la société ne se lèvent contre cela. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça sale et dégoûtant. Ils trouvent ça honteux, voilà, de le dire au grand jour et préfèrent le cacher. Alors déjà, c'est un viol incestueux. Comme je l'ai dit, ce père a commis un viol incestueux. Il faut savoir que dans nos lois togolaises, le viol est gravement puni. Pourquoi? Parce qu'on définit le viol comme étant une pénétration sexuelle faite de façon obligée à l'endroit d'un enfant ou d'une personne sans son consentement. Et également dans cette affaire, je peux parler de pédophilie en même temps. Pourquoi? Parce qu'on a précisé que l'enfant était âgé de moins de 15 ans, c'est-à-dire que cet enfant avait 13 ans. Et la pédophilie là est définie comme un acte sexuel causé par une personne âgée sur un enfant de moins de 15 ans sans son autorisation. Même si c'est avec son autorisation, c'est de la pédophilie. Dès que l'enfant a moins de 15 ans, c'est considéré comme de la pédophilie. Donc, ce père, à lui seul, a commis un viol incestueux, a commis de la pédophilie et également a commis quoi? Une interruption de grossesse. Ce qui est interdit par nous, notre loi togolaise. Je ne sais pas par rapport aux lois camerounaises, je ne maîtrise pas, mais je suis sûre que l'interruption de grossesse serait également interdite au Cameroun. Certes, il y a des cas dans lesquels on peut interrompre une grossesse, mais ça, c'est autorisé. Lorsque la grossesse est dangereuse pour la mère, on peut pratiquer une interruption de grossesse. Ou lorsque la grossesse là survient d'un viol, on peut également accepter que cette grossesse soit interrompue, mais pas par les auteurs même de ce viol. Là, c'est un père qui a commis un viol sur son enfant et qui interrompt encore la grossesse de cet enfant. Donc, vous voyez un peu à quel point la situation est très grave. Donc, comme je le disais, au Togo, le viol est puni. D'accord? Vous pouvez en avoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme, plus des amendes à payer parce que vous avez violé une personne. Donc, je ne trouve pas que ce sont des actes à commettre, à faire dans ce monde ou même dans cette ère où nous vivons. Donc, franchement, je passe par cette vidéo-là pour sensibiliser encore les gens sur ce genre d'actes. Les gens peuvent me dire, comment tu peux aller à la police dire que tel ou tel m'a violé ou mon père a profité de moi? C'est bizarre, je ne peux pas le dire. Eh bien, je vous dis aujourd'hui que vous pouvez aller à la police et dénoncer ce genre d'actes. Vous pouvez même accéder au procureur de la République pour dénoncer ce genre d'acte-là, ce genre d'acte incestueux. Et il faut savoir que toute personne qui est au courant de ce genre d'acte, mais qui se tait,
est considéré comme un complice direct de cet acte. Si vous êtes dans une société ou dans un environnement où vous avez remarqué, où vous avez entendu, ne serait-ce qu'entendu, vous avez entendu, il faudrait que vous vérifiez la source de ce qui vous a été rapporté. Après vérification, si vous savez que vraiment un enfant est en danger dans cette situation, dirigez-vous directement dans un centre de police, dans une gendarmerie. Allez voir un procureur. Chez nous, tu peux aller me voir le procureur de la République. Dites-lui, expliquez-lui la situation et assurez-vous que cette personne-là soit enfermée. Parce que c'est indigne. Ce sont des actes qui sont vraiment indignes. Au Togo, ici, ce genre d'actes-là sont jugés à la cour d'assises. Pourquoi? Quand on dit qu'une affaire est jugée à la cour d'assises, il faut savoir que c'est vraiment une affaire d'une grande gravité, une affaire d'une énormité pas possible. Alors, des affaires comme ça sont jugées à la cour d'assises. Et moi, j'ai eu à assister à plein d'affaires à la cour d'assises et je peux vous dire que tu arrives là-bas, tu sors différent de comment tu es rentré parce que tu entends des choses vraiment qui te dépassent. Des gens sans moralité qui posent des actes indignes, qui posent des actes qui n'ont pas lieu d'être. Alors, je passe également par cette vidéo pour dire que qu'il y a plein d'ONG aujourd'hui qui sont là pour la protection de l'enfance. Je ne suis pas là pour faire la publicité de quelconque ONG, mais je peux juste dire le nom de quelques ONG que je connais. Il y a EST, d'accord? C'est une ONG qui est là pour la protection des enfants. Et quand j'ai vu dans leur but, le pourquoi je cite leur nom, parce que dans leur but, ils ont dit, dans le but, qu'ils sont là pour la protection des enfants qui subissent des maltraitances, qui subissent des actes sexuels. Vous voyez un peu. Donc, ils sont là pour vous accompagner dans toutes les démarches qu'il y aura à faire pour sauver ces enfants-là. Et j'aimerais également dire ceci. Vous êtes des parents et votre devoir, c'est de protéger vos enfants. Je ne sais pas ce qui va passer par la tête d'un parent pour commettre de tels actes, mais qu'il sache qu'il sera enfermé. Maintenant, en tant que parent responsable, vous avez des enfants, que ce soit des enfants garçons ou des enfants filles, personne n'est épargné de nos jours. Que tu aies un enfant garçon ou un enfant fille, là, aucun d'eux n'est protégé, épargné de nos jours. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser nos enfants depuis le bas âge. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne nous a pas forcément appris. Parce que chez nous, ce sont des sujets tabous de parler de sexe, de parler de sexualité avec les enfants. Ce sont des sujets tabous. À quel moment je vais venir arrêter mon enfant dire, toi, si tu vas à l'école et que quelqu'un te touche tes parties intimes, viens me dire. Les parents trouvent ça tabou, trouvent ça, c'est pas bien. L'enfant n'est pas encore grand pour entendre ce genre de choses. Et dans le monde où nous vivons actuellement, il n'y a rien qui est dur aux oreilles des enfants. Parce que vous le vouliez ou non, il y a des enfants qui n'ont même pas encore 10 ans, qui n'ont même pas encore 7 ans, qui savent c'est quoi le sexe et tout. Pourquoi? Parce que le dehors, si vous ne les éduquez pas, le dehors va les éduquer pour vous. Donc, pour éviter que le dehors éduque vos enfants, mieux vous les éduquez vous-même à la maison. Alors, comment cela peut se faire? Vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact incroyable. Non seulement du côté négatif, mais positif aussi. Mais sur le même réseau social où j'ai vu un père qui veut sa fille, sur ce même réseau social-là, j'ai vu également des gens faire comprendre à leurs enfants de bas âge comment est-ce qu'ils devraient se conduire lorsque des personnes voudraient les toucher de façon indisposée ou indiscrète. Voilà, il y a des parents qui arrêtent leurs enfants, qui mettent la main sur la poitrine, l'enfant dit non, on ne touche pas. Qui mettent la main sur le sexe, l'enfant dit non, on ne touche pas. Qui mettent la main sur les enfants, l'enfant dit non, on peut, non, on ne peut pas. C'est une façon d'inculquer à nos enfants de bas âge. Tu as un enfant de 5 ans déjà, il est conscient et il comprend ce que tu dis. Déjà, à cet âge, tu peux lui apprendre, pas lui dire directement que ça est ça, non. Mais tu peux lui dire que personne ne touche ici, personne ne touche ici, personne ne fait comme ça, personne ne fait comme ça. Si quelqu'un te fait ça, quand tu rentres à la maison, tu dis à maman. Et il faut que vous soyez aussi au courant qu'il y a ce qu'on appelle de l'abus sexuel par des autorités. Quand je dis abus sexuel de la part d'autorités, c'est quoi? Et c'est également puni par nos lois togolaises. Tu peux en avoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Alors l'abus
sexuel par une personne d'autorité, c'est quoi? Je ne dis pas par peut-être une force de l'ordre, non. Quand on parle d'autorité, on ne parle pas directement de la police. Je parle simplement des personnes qui ont une autorité psychologique sur nous. Par exemple, un professeur à l'école qui enseigne ton enfant et qui le touche d'une façon indisposée. Ce professeur-là a une autorité psychologique sur ton enfant, c'est-à-dire que ton enfant ne peut pas facilement venir te dire que son professeur l'a touché indiscrètement. Pourquoi? Parce que cette personne-là, je ne sais pas, exerce une autorité sur l'enfant. De même, il peut arriver que des pères ou des mères puissent exercer de l'autorité sur leur enfant. Et c'est normal. En tant que père ou en tant que mère, ton enfant est sous ton autorité. Donc, il a peur de toi. Bon, pas peur que tu vas le tuer, mais tu as une certaine maîtrise sur lui. Ce qui va faire que quand un père va toucher de façon indisposée son enfant, cet enfant sera dans l'incapacité vraiment de dire que « Ah, papa m'a fait ça, papa m'a fait ça ». Donc, vous devez également apprendre aux enfants comment surpasser cette autorité-là que les gens ont sur eux. Oui, tu dois respecter les gens, mais apprendre aux enfants que même si quelqu'un te touche, te fait quoi, il te dit « Je vais partir tuer ta mère », même si c'est ton père et ton père te dit « Hey, tais-toi, c'est pas bon ». Et que l'enfant sait que tu lui avais déjà appris que ici on ne touche pas, ici on ne touche pas. En tant que papa lui a fait ça, de faire comprendre à ton enfant qu'il peut venir te le dire sans crainte. Donc, c'est à ce point que l'humanité est devenue bizarre. Et donc, en tant que parent ou en tant qu'instituteur, que vous soyez professeur à l'école, en tant que tout le monde, on doit essayer d'éduquer la jeunesse à être expressive sur certaines choses qui les arrivent. Parce que ce genre de choses conduisent plein d'enfants au suicide. Et vous avez vu ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on entend que celle-ci s'est suicidée simplement parce que son oncle lui a fait des attouchements et tout, et qu'elle n'a pas eu le courage de le dire. Et le fait d'aller vers ces ONG-là protège ces enfants-là. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, le père en question dans cette vidéo qui a fait des attouchements à son enfant, si on arrive à l'arrêter, il sera puni sévèrement par la loi. Et ça va permettre à ce qu'on l'éloigne de sa fille. Il n'aura plus d'autorité parentale sur son enfant. Il n'aura plus aucun droit parental sur son enfant et il ne pourra plus s'approcher de cet enfant parce que la loi, la police va veiller à cela. Donc, il faudrait qu'on arrête de considérer ce genre de choses comme tabou. Surtout l'inceste. Je reviens sur l'inceste parce que je sais qu'il y a plein de relations incestueuses aujourd'hui dans cette société, mais les familles se taisent dessus. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est honteux. Tu peux pas aller dire à haute voix que ton frère t'a fait comme ça, ton oncle t'a fait ça. Pourtant, c'est grave et c'est difficile de dire qu'un truc qui est puni par la loi, on puisse se taire dessus. C'est lorsque vous allez vous lever et lancer des mandats d'arrêt, faire en sorte qu'on arrête ces personnes-là, que vous allez aussi donner du courage à ceux qui subissent ces mêmes choses-là, de se lever et d'aller aussi à la police dénoncer ces faits-là. Je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui pensent que pour démarrer une affaire judiciaire, ils se disent que c'est beaucoup de protocoles, ça fait dépenser de l'argent, s'il vous plaît. Ne pensez pas que vous avez forcément besoin, en premier lieu, d'un avocat avant de décider d'aller porter plainte à la police. Non, il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut se trouver un avocat qui va forcément rédiger une plainte pour vous que vous allez aller à la police. Non. Il vous arrive un truc net, vous arrivez à la gendarmerie, elle peut vous expliquer. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez même aller voir le procureur de la République. Lui, il est là pour nous, pour ce genre de situation et vous expliquer. Vous n'avez pas forcément besoin d'un avocat en début comme ça de situation. Vous pouvez aller vous-même commencer. Maintenant, si au fur et à mesure, par exemple, vous voyez que le dossier a été classé et que vous trouvez que non, c'est pas normal, que vous décidez de réouvrir le dossier, là, vous aurez peut-être besoin de beaucoup de conseils juridiques et aussi peut-être de l'assistance d'un avocat qui va vous aider à aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est très nécessaire. Je trouve que c'est des trucs dans lesquels on devrait dépenser de l'argent même pour pouvoir sortir nos enfants ou nos frères, nos sœurs ou bien nous-mêmes de certaines situations. Il y a des gens qui ont subi de telles choses qui aujourd'hui n'arrivent plus forcément
à vivre normalement parce que ça a chamboulé leur vie. Donc franchement, j'appelle tout le monde à la vigilance et aussi aux parents de vraiment prêter attention aux enfants. Quand un enfant rentre de l'école, ses émotions, quand tu douches ton enfant te dit j'ai mal ici, j'ai mal ici. Vérifiez tout ça. Ne vous taisez pas dessus. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que vous allez vraiment partager ma vidéo pour qu'elle atteigne un grand nombre de personnes, que vous allez rendre ma vidéo virale parce que ce que je dis là me tient à cœur et que c'est vraiment important. Alors, merci de m'avoir suivi encore une fois sur ma chaîne. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous invite à commenter surtout, parce que vous ne commentez pas sur mes vidéos, à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner. Merci, à la prochaine.